Bien-aimés, que Dieu te bénisse. Shalom, shalom à vous tous. Les frères en Christ, que la grâce et la paix reposent sur la vie de quelqu'un. Bien-aimé, c'est votre serviteur, pasteur Tapé Alain. Je viens encore ce matin partager un tout petit message avec toi. Alléluia. Un message d'encouragement, un message d'espérance. Alléluia. Parce que le Dieu que nous adorons est réel, il est vrai. Et sa parole est la vérité. Gloire à Dieu. Sa parole est la vérité. Et celui qui s'attache à sa parole va plus loin et avance. Pour le chrétien que tu es, il faut chercher la connaissance. Parce que le Seigneur dit, on peut périr parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance à tous les niveaux. Ce n'est pas la connaissance seulement de l'école, non. Mais la connaissance à tous les niveaux. C'est pourquoi j'aime ce jeune savant, Jeff, musulman, qui a cherché la connaissance, qui contredit certaines choses et qui met beaucoup de choses à nous. Ce n'est pas mauvais. Alléluia. Avoir la connaissance nous permet de nous rapprocher de notre Dieu. La connaissance selon lui. C'est pourquoi il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, je viens encore ce matin, comme je l'ai dit, pour t'encourager, parce que les événements de ce monde qui se passent aujourd'hui dans ce monde doivent t'interpeller. Ces événements doivent t'interpeller. Et ces événements annoncent la venue de quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qui lui-même a parlé de son retour. Lorsque les apôtres lui ont posé la question, alléluia, concernant le temple de Jérusalem et concernant les fondements de ce temple, il leur a dit, il ne restera pas pierre sur pierre ce lieu. Alléluia. Il ne restera pas pierre sur pierre. Et en l'an 70, alléluia, le général Titus a détruit le temple de Jérusalem et Israël a été amené à déportation pendant plus de 20 siècles. Alléluia. Et quand nous regardons les événements qui se succèdent aujourd'hui, comme le Seigneur nous a interpellés, en ce qui concerne les bruits des guerres, alléluia, nous devons faire beaucoup attention. Alléluia. Aujourd'hui, le péché a pris un summum. On est comme à Sodome ou Gomorrhe. Gloire à Dieu. Les gens n'ont plus peur du péché, les gens n'ont plus peur de tuer, comme au temps de Noé. Les gens tuaient. La méchanceté était à son comble. Le cœur de l'homme était tourné vers le mal. Alléluia, c'est pourquoi Dieu a détruit l'humanité. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de tuer, de verser du sang simplement pour de l'argent. Les gens n'ont pas peur de vendre leur âme pour de l'argent. On est rentré dans un mysticisme pas possible. Alléluia. Frère, c'est des choses, des événements qui se sont passés au temps de Noé. Et aujourd'hui, qui se répètent de nos jours. Gloire à Dieu. Nous sommes à l'ère de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Où des gens couchent avec des animaux, des femmes couchent avec des animaux, les hommes couchent avec des animaux, ils peuvent se marier avec des animaux, on peut coucher avec des robots du caoutchouc, alléluia, et ça ne met personne. Et là où on dit de ne pas marier deux femmes, on dit de marier ton ami garçon, ta camarade femme, ça ne met personne, alléluia. Pour te donner crédit, on t'impose, alléluia, des choses que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, si la nation ne le fait pas, on ne leur donne pas de crédit. Gloire à Dieu. Ces choses sont faites dans nos nations. Et comme je l'ai dit, j'étais en train de regarder les vidéos. On m'a envoyé une vidéo dans un pays occidental, alléluia, où aujourd'hui tout le monde va. Et il interdit 11 versets bibliques. Je dis bien 11 versets bibliques, de la Genèse jusqu'à Romains, jusqu'à l'Apocalypse, qui ne doivent pas être prononcés par un chrétien. Ces versets bibliques qui parlent de péché et d'abomination. Celui qui le dit, celui qui en parle, est passé de poursuites judiciaires. Gloire à Dieu. Dans un autre pays, les enfants qui vont naître jusqu'en décembre seront marqués de façon électronique. Alléluia. Ils seront numérisés. Or, la numérisation parle de la marque de la bête. Ça veut dire que si le père refuse ou la mère refuse, on les prend, on les met en prison et l'enfant va directement, il appartient à l'État. Donc, il aura une éducation que l'État va lui donner. Une éducation sans fondement. Or, l'éducation qui vient, c'est l'éducation familiale. Alléluia. C'est la meilleure éducation. La meilleure éducation, c'est l'éducation familiale. Donc, c'est des enfants qui vont manquer d'éducation, qui seront remplis de violence, de haine, de méchanceté. Et tout ce qu'on va leur dicter, c'est ce qu'ils vont faire. Voici le monde dans lequel on va. Gloire à Dieu. Frère, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent. Les guerres que nous voyons, c'est des guerres qui ont été programmées. C'est des guerres politiques, c'est des guerres qui ont été programmées pour détruire certaines vies. Les gens n'ont plus peur de tuer. On peut tuer des enfants en classe
Alléluia. Et ça ne me personne. Il y a ce qu'on appelle la justice de 2 poids 2 mesures. Là où ce qui nous intéresse, si quelqu'un avec moi, je suis d'accord avec lui, qui tue pas, qui tue des milliers de personnes, je n'en parle pas. Mais si je ne suis pas d'accord avec l'autre, alléluia, il n'y a plus de justice dans ce monde. Gloire à Dieu. Le mal est devenu bien, le bien est devenu mal. C'est ce que la Bible nous enseigne. Aujourd'hui, Christ est à la porte. Toi qui es chrétien, tu dois faire attention à ta porte. Quand tu vois ces événements, tu dois faire attention à ta vie. C'est ce qui s'est passé du temps de Noé. Noé a pris 120 ans en train de parler. Personne ne l'écoutait. Pourquoi? Parce que Noé avait commencé à construire l'arche dans un lieu qui était sec, au milieu des arbres. Il ne pleuvait pas. On dit, mais toi tu dis qu'il va pleuvoir. Depuis que nous sommes là, il n'a jamais plu. Mais Dieu avait parlé à Noé. Noé a écouté. Et Noé a construit l'arche. Il a sauvé sa maison, sa famille et lui. Mais tous ceux qui n'ont pas cru, comme aujourd'hui, les gens sont devenus des moqueurs. Alléluia. On se moque. On dit, oh, vous avez parlé de votre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Mais jusqu'à présent, on ne le voit pas. Alléluia. Comme dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 3, à partir du verset 3. Alléluia. Il est écrit, je lis. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Gloire à Dieu. On dit, sachant avant tout que dans les derniers jours viendra des moqueurs, avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Tout demeure, rien ne change. Les gens meurent, d'autres vivent, les gens meurent, d'autres vivent. Rien ne change, on ne voit pas. Vous dites que Jésus revient bientôt. Je vous dis que Jésus revient bientôt. Oui, il ne croit même plus, puisque ça fait 2000 ans. Mais il faut comprendre que d'Adam à Abraham, ça fait 2000 ans. D'Abraham à Jésus, ça fait 2000 ans. Jésus à notre ère aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Nous sommes dans le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel. Mais Jésus dit, lui-même, il ne connaît ni le jour ni l'heure. Même les anges, ils ne le connaissent pas. Mais c'est le Père seul. Donc, lorsque le Père va s'élever, va dire, va chercher l'Église, il viendra chercher l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Alléluia. C'est plus le temps de prêcher la prospérité, le mariage, l'élévation. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne prêche plus la sanctification, on ne prêche plus le péché, on ne prêche plus l'évangile véritable. C'est des coachs spirituels que nous avons, des coachs spirituels. Je le dis haut et fort. Nous n'avons que des coachs spirituels. Nous ne sommes pas venus pour coacher les gens. Nous sommes venus leur annoncer la vérité de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Jésus est venu nous annoncer et nous avertir de ce qui va arriver dans la suite des temps. Et comment le monde sera géré. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de nouvel ordre mondial, de gouvernement mondial. On parle de monnaie unique, on parle de religion unique. Toutes ces choses se dessinent sous nos yeux. Il y a même un président qui a dit la bête de l'avènement est déjà là. Alléluia. Et l'église ne dit rien, l'église n'en parle pas. Et on est assis, on dit aux gens, tu vas voyager, le sorcier de ton village, le sorcier de ta famille. Tu peux te marier tout de suite, tu mourir. Tu peux acheter une grosse voiture en train de rouler dedans tout de suite. Et puis tu vas faire un accident, tu vas mourir. Ce ne sont pas ces choses-là. C'est ton âme d'abord. Où va ton âme après la mort? Ou encore, lorsque le Seigneur Jésus va revenir, est-ce que tu seras enlevé? C'est la question qui demeure. Frère, si toi-même tu ne sais pas que ces choses, tu ne vas pas être enlevé, réconcilie-toi à ton Dieu et marche dans la vérité. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur ta vie. Amen.